Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Scorpions, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre taroscope du mois d'août 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer le message général avec le tarot des anges. Donc on va regarder avec les 78 cartes, n'est-ce pas? J'ai fait un petit changement comme vous pouvez le constater, c'est-à-dire que pour un souci de temps, d'emploi du temps et de congé pour cette période, j'ai voulu vous donner un message des plus complets et des plus... oui, des plus complets, tout simplement, mais dans une seule et même vidéo, puisque les mois passés, vous avez eu une vidéo spéciale professionnelle et sentimentale. Et puis un taroscope à côté. Donc là, j'ai tout réuni dans un. Donc comme je vous disais, le message général, on va regarder au niveau du développement personnel, au niveau du pro et au niveau du sentimental. Comment ça se décline pour ce mois d'août pour avoir les messages. Et vous aurez bien évidemment une seconde vidéo avec l'oracle des miroirs semaine par semaine. Voilà les amis scorpions. Je tiens à vous remercier infiniment pour votre fidélité, pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour, pour votre soutien. Gratitude infinie à vous. Pour les nouveaux, bienvenue, belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actualité les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous et vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte toujours sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà mes amis scorpions, on y va? C'est parti. Allez, on va regarder le message général ensemble pour ce mois d'août. Le point de départ, on a les amoureux. Votre état d'esprit, l'as d'air. Comment ça se passe dans la matière? Reine de terre, vers quoi vous évoluez? Un chevalier de feu. Et ce que l'on vous conseille, le 8 d'eau. Bon, vous avez une arcane majeure sur 5, c'est déjà pas mal les amis, et c'est le point de départ. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit mes amis scorpions? Sur ce mois d'août, vous avez les amoureux. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il y a un choix du cœur à faire, que c'est le point de départ. Vous, en tous les cas, vous essayez par rapport au message que je reçois, d'écouter votre cœur et d'essayer la voie la plus juste pour vous et vous vous laissez le temps de choisir. C'est ça qui est important avec les amoureux parce qu'ici ça a une grande importance par rapport à votre relation à l'intime, que ce soit dans n'importe quelle situation de votre vie, dans tous les cas ça revient à vous dans le sens où vous voulez écouter votre relation avec votre intime, avec ce qui vous fait vibrer, avec ce qui appelle et ce qui vibre avec votre cœur. D'accord? Vous êtes en train de, sur ce mois d'août, de réfléchir à prendre des décisions importantes pour vous. C'est vraiment votre point d'orgue là, c'est pas une question de se tromper ou pas. Pardon ma douce. C'est pas une question de se tromper ou pas. Mais c'est plus que vous voulez être sûr d'avoir écouté toutes les parties de votre corps qui vous appellent ou qui peuvent vous parler pour être sûr finalement d'être aligné face à vos choix. Ok, donc c'est un point de départ avec soi et on est prêt à l'écouter pour voir pour voir ce qui nous appelle. Et c'est pas étonnant parce que dans votre état d'esprit, mes amis scorpions, vous avez l'as d'air. Sur ce mois, vous avez une vision, un regard sur ce qui se passe, qui est que vous êtes énormément ouvert au nouveau départ. Un as, on est sur un début de quelque chose, d'accord? C'est pas forcément un nouveau départ complet, mais en tous les cas, c'est un départ dans quelque chose, d'accord? Avec cette position des amoureux, vous vous laissez en position de choix, ça correspond tout à fait à un as d'air dans une certaine mesure, parce que ça, c'est votre relation intérieure que vous faites ici. Et avec cet as d'air, on pose le mental. L'as d'air, on est dans les épées, d'accord? Donc on pose le mental d'une certaine manière dans la matière. Et ça, c'est votre manière de voir la matière, de voir comment ça peut se transmettre dans les situations. Et avec cet as d'air, vous êtes très très inspiré. C'est-à-dire que là, il y a des idées, des envies qui fusionnent de partout. Mais ce sont des idées de transformation dans la matière, d'accord? Vous percevez en fait très clairement
des visions de situations, vous comprenez en fait ce qui peut y avoir derrière les situations, les vérités qui peuvent se cacher derrière, se cacher entre guillemets, hein, mais où ça monte au conscient en fait. Vous voyez au-delà de ce qu'il y a, de ces idées, de ce qui se présente dans les situations. Et ça vous pousse à une certaine à une ouverture finalement à votre connexion, à votre âme, à votre cœur, parce que vous êtes inspiré par ce qui se passe dans la matière. Et ça, c'est votre état d'esprit. Donc c'est superbe en fait, parce que du coup, ça va vous permettre d'orienter ces amoureux-là de base, hein, ce cœur et ces envies. Avec la matière. Et ça passe par le mental. C'est marrant parce que ça fait le choix des amoureux. Donc on est sur l'inconscient qui est on veut poser une conscience sur quelque chose à l'intérieur de soi. L'Asder, on utilise son mental pour essayer de cadrer les choses, on va dire. Voilà. Et on arrive dans la relation avec l'extérieur avec une reine de terre, donc de l'ancrage. C'est des deniers, d'accord. C'est comment mettre dans la matière. Et là, vous avez énormément de choses qui vont vous aider dans ce que vous vivez sur ce mois d'août. Pourquoi? Parce qu'avec ces énergies de reine de terre, que vous soyez un homme ou une femme, hein, ici dans la matière, on vous offre l'opportunité, avec les énergies qui vous sont proposées, de, alors déjà d'une part de pouvoir avoir le temps d'aborder les situations de manière avec un certain recul, une certaine logique, un côté un peu sensé, vous voyez. Les situations vous laissent le temps de faire ça. Ce pas des situations qui vont dans tous les sens. Dans la matière, on est très ancré. C'est pour ça que vous passez avec cet état d'esprit de logique, parce que finalement, dans la matière, ça se présente comme ça. Donc vous avez compris que pour regarder au-delà de cette structure matière, il fallait lier le mental pour qu'il puisse s'ouvrir à des nouvelles perspectives, pour qu'il puisse connecter à votre relation intérieure. Vous voyez, c'est très beau comme mécanique. Ici, en fait, toutes les situations, elles vont vous consacrer du temps et vous allez pouvoir y consacrer du temps. Ce qui va vous permettre finalement d'être... excusez-moi, je vois mon chat qui respire... enfin, qui est au bord de... Excusez-moi, j'ai un bug. Oh non, c'est tout bon. Des fois, elle me fait des trucs. Euh, excusez-moi. Donc oui, les situations, en fait, vont sur ce mois d'août, vont vous laisser le temps que vous avez besoin pour le temps nécessaire à se consacrer l'un à l'autre, que ce soit avec les autres ou les situations. Il y a vraiment une connexion en fait avec la matière qui va être importante, et du temps pour pouvoir vous imprégner. Moi, je ressens qu'il y a une idée d'imprégnation au côté créatif qui peut s'en ressortir de ces situations, au côté sensible aussi, à votre sensibilité et à la sensibilité des situations. Ça va vous permettre d'apporter beaucoup d'attention et de recevoir beaucoup d'attention aussi, qui va vous permettre finalement... si défi il y a, si complications, si temps il y a, étape il y a, et ben ça va vous permettre d'approfondir votre compréhension face à ça, et de voir finalement, de percevoir ces vérités-là que vous avez en termes d'état d'esprit, ou votre état d'esprit est prêt à les voir en fait, hein, pour pouvoir aller vers plus oui, d'attention, mais c'est d'échange en fait, hein, de compréhension. Ok. Bon, avec une reine de terre, on est au top quand même, hein, avec l'extérieur, hein. C'est une très très belle énergie, hein. Ok, parce que la reine de terre, elle de manière magique, avec sa manière d'être, elle crée dans la matière, vous voyez, mais c'est une création abondante, ancrée, mais c'est vraiment... c'est très, très structuré. Oui, c'est très réfléchi, bien évidemment, mais c'est très... Il y a le tout. Vous voyez, il y a le tout. Il y a l'émotionnel, il y a le mental, il y a le... oui, l'émotionnel, le mental. Il y a un tout, en fait. Il y a un côté très attentionné sur les détails.
Ok. Vers quoi vous allez? Vous allez vers un chevalier de feu. C'est ce qu'on vous amène. On vous amène sur la voie, suite à ce passage au mois d'août, à vous focuser au final. Parce que là, il y a un besoin de se réorienter finalement. Il y a un besoin de faire un choix. Et vous allez le faire, ce choix, parce que vous allez y arriver sur ce mois d'août, puisque les choses vont se passer étape par étape. Et là, une fois que vous aurez fait votre choix, il y a quelque chose qui va attirer votre attention, et ce sera ça. Et ça va vibrer, ça va correspondre finalement à ce que vous voulez mettre dans la matière, parce que vous aurez vu au-delà de quelque chose. Vous aurez vu, y a vraiment cette idée, c'est pas évident sur le début, parce qu'il y a du mal à connecter, à choisir finalement. Mais une fois que vous aurez choisi enfin, que vous aurez connecté le mental, ce qui vibre avec votre cœur, là vous allez être comme le chevalier de feu, donc dans ces énergies. Là c'est l'idée que, si vous voulez, vous allez être passionné dans une voie, vous allez avoir une confiance assez importante, d'accord? Vous allez envie d'aller, ça va se présenter pour vous comme une nouvelle aventure, tout simplement. Et là, vous n'avez pas peur d'aller prendre cette aventure, d'y aller comme ce fameux chevalier de feu qui est prêt à tout conquérir avec sa lance, vous voyez. Il y aura peut-être un sentiment que vous avez mis beaucoup de temps à y arriver et que du coup le temps presse, mais non, 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 non. On vous dit de rester, de prendre ce mois d'août comme expérience avec cette reine de terre surtout, avec ces énergies, et de bien continuer à les appliquer, même si vous connectez à votre cœur. Comme je vous l'ai dit, il y a une balance ici. On pose une conscience sur quelque chose, on utilise son mental pour structurer les choses, et dans la terre, on est attentif, on est créatif, mais avec la partie yang et la partie yin. Et ici, ça va être important de canaliser votre énergie dans le sens que vous avez choisi, effectivement, dans la voie qui va se dessiner, peut-être suite à un événement soudain, c'est tout à fait possible. En tous les cas, ici, on vous dit de canaliser cette passion, d'aller vers cette aventure avec confiance, mais attention, parce que effectivement, le chevalier de feu est impulsif et peut manquer de réflexion avant d'agir. Ok. Sur ce qui va vous aider, ce qu'on vous conseille sur ce mois d'août, les amis scorpions, c'est le 8 d'eau. C'est le 8 d'eau. Ici, ce qui va vous aider pendant ce mois d'août, c'est de développer votre conscience spirituelle, votre conscience affective, votre relation à ça. Alors mes amis scorpions, vous êtes un signe d'eau, vous l'êtes déjà, très connecté. Ici, ça va être une idée de le canaliser pour qu'il puisse être à votre service, dans le sens où le message que l'on me donne, c'est de ne pas capituler trop vite. Et pourquoi ne pas capituler trop vite? Parce que dans le conseil, on vous dit que vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. Ce qui veut dire ici, c'est que cet as d'air, il va falloir le conserver un bon moment, jusqu'à vraiment être sûr, entre guillemets, aligné sur ses amoureux. Avant ça, non. Pourquoi? Parce que vous risqueriez peut-être d'aller trop vite dans ce chevalier de feu, dans une nouvelle aventure, vous dire ah bah oui, bah ça y est, c'est ça, c'est ce chemin-là. Sauf que en fait, c'était peut-être pour vous montrer ce que vous deviez ressentir, pour vous montrer ce que vous deviez avoir dans les bases de votre réflexion face à quelque chose, mais que c'était pas encore tout à fait ça. Et que si vous ne le sentez pas tout à fait à 100%, il ne faut pas, c'est pas qu'il ne faut pas y aller, mais en tous les cas, il faut réfléchir encore un peu, parce qu'il y a peut-être quelque chose, mais il y a aussi le timing divin, il y a le timing des autres personnes, etc. Donc, c'est peut-être pas encore tout à fait là, mais ça va arriver. Mais dans ce cas, il ne faut pas se précipiter. Parce que vraiment, vous cherchez quelque chose de fondamentalement et différent. Quelque chose qui apporte une différence fondamentale. Si ça ressemble un peu à ce que vous aviez avant, parce que si vous êtes dans une place de choix, c'est qu'il y a un moment donné où vous vous laissez le choix, sinon vous continueriez sur la même voie, vous voyez. Donc, s'il y a quelque chose qui représente un peu comme avant, mais avec un petit plus, c'est pas vraiment ça. C'est un grand plus ici que vous pouvez avoir à la clé à tout ça. Mais il va falloir être patient ici et avoir la volonté de passer à autre chose, parce que souvent
on garde ce qu'on connaît parce que ça sécurise. D'accord? Donc ici, essayez de développer au maximum votre connexion à votre spiritualité, à l'affectif. Et ici, ça va vraiment vous permettre de dépasser tout ça parce que vous allez pouvoir écouter votre cœur, votre âme, etc. qui va pouvoir, que vous allez pouvoir appréhender et écouter les messages qu'ils ont à vous donner. Ok? Voilà le message général que j'avais pour vous, mes amis Scorpions. Bah écoutez, c'est un beau mois. C'est très très beau. Ouais, c'est super. Moi, j'adore. Ok, on va aller voir pour le développement personnel. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'étoile. Ah ouais, oh bah oui. Je suis perspicace et je capitule. Ah, je viens pas d'emprunter ce terme là juste avant, d'utiliser ce terme. Ouais, bon, c'est le conseil qu'il y avait dans le 8 d'eau. Il est doublement exprimé, donc je vais vous rajouter les messages, mais clairement c'était le conseil déjà qu'on vous donnait ici en termes de développement personnel. Ici vous avez l'étoile, c'est pas rien, comment dire, c'est un arcane majeur. On vous dit ici de consacrer votre temps à des projets positifs, optimistes et surtout sur le long terme. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie, mais vous n'y êtes pas encore arrivé. D'accord? Donc, connectez-vous au maximum à votre perspicacité et capitulez sur ce que vous sentez, que vous essayez. Vous savez, vous imaginez d'habitude, je vous dis toujours faire entrer un carré dans un rond. Là, c'est un carré. Vous pourriez avoir plusieurs carrés, mais à quelques millimètres près, il ne rentre pas tout à fait dans le carré dans lequel vous essayez de le faire rentrer. Et vous en avez plusieurs et il faut trouver exactement le bon. Bah, c'est ça qui va se passer. Là, va falloir se connecter avec l'étoile. On vous dit de rester confiant dans vos idées, dans vos projets, dans le long terme et d'entretenir votre foi et votre connexion intérieure à votre confiance ici. Ça va être important parce que clairement, ça va cultiver votre joie de vivre, le fait d'être heureux. Ça va cultiver justement cette volonté de passer à autre chose et d'aller chercher vraiment quelque chose de significatif, de différent à la suite de tout ça. Mais là, vous êtes dans un mois de tâtonnage, je dirais. On s'attâtonne, d'accord? Parce que vous laissez le choix. Vous en êtes arrivé là, n'oubliez pas tout le chemin que vous avez parcouru. Pour se laisser le choix comme ça, il faut un sacré courage. Il faut remettre des choses en question. Ok? Donc, on ne vous a pas demandé d'être sûr de votre choix ou de choisir quelque chose directement là parce que vous vous êtes mis dans une énergie de choix. Donc, hop, la semaine prochaine, ça doit être choisi. Vous voyez? Ici, ça va être un mois vraiment de tâtonnage. On vous demande là, en termes de développement personnel, de rester perspicace et de capituler avec, encore une fois, certaines choses que vous... Oui, il y a quelque chose, mais il manque le 1% de je ne sais quoi. Ou il manque 1% de machin. Ou il manque 10%. Ça va être ça qui va être important. De faire attention à ça et de vous dire que oui, si vous prenez le temps d'une méditation ou d'un quelque chose qui vous connecte à votre dialogue intérieur, à votre guidance, vous allez avoir les réponses. Vous allez avoir au moins entendre ce que chacun dit. Ok ? Voilà les amis ce que j'avais pour le développement personnel. On y va pour le pro? Le 2 d'eau. Ok, la dualité 1, 2, 3. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit ici? Le 2 d'eau, on est sur une dualité, hein, sur un 2. Mais on est aussi c'est un 2 de coupe, hein, donc on est aussi sur une association. Ici, au niveau professionnel, il y a clairement sur ce mois d'août une relation avec votre pro, que ce soit directement votre relation à vous avec votre travail ou bien avec quelqu'un d'autre dans le travail, dans peut-être une collaboration, c'est tout à fait possible, qui avance ici. Si vous êtes en conflit, si c'est pour ça que vous êtes dans une énergie de choix parce que vous commencez par un conflit sur ce mois d'août et que du coup vous posez la question, vous vous connectez à votre cœur pour savoir si c'est toujours ce que vous aimez, si c'est toujours la bonne personne avec qui vous collaborez, etc. etc. Ici on vous dit qu'il y a une résolution positive de conflit et on vous la montre 2 fois parce que j'ai la carte de la dualité ici, du conflit.
Et avec cet arcane-là, on vous dit que clairement, oui, les choses prennent du temps, les choses ont pris du temps et vont peut-être encore prendre du temps, mais vous êtes sur la bonne voie pour aller vers la résolution positive d'un conflit. Pourquoi? Parce que vous percevez certaines vérités derrière la situation. Vous savez que c'est un début difficile, mais vous savez aussi à qui le comment du pourquoi. C'est-à-dire que là, vous comprenez qu'il y a des choses qui sont de votre ressort et il y en a d'autres qui ne sont pas de votre ressort. Donc, il y a une certaine recentration sur soi et, et encore une fois, on vous conseille de passer à autre chose. Parce qu'il y a un événement, il y a quelque chose derrière qui va venir débloquer tout ça. Et vous, votre force, finalement, c'est votre remise en question. Vous vous remettez en question, mais lorsque vous vous remettez en question, c'est pas vous vous autoflagellez, vous prenez tout sur vous, ou alors vous mettez toutes les excuses sur l'extérieur. Pas du tout. Vous répartissez les responsabilités et vous vous connectez à ce qui vous fait vraiment vibrer. Et surtout au pardon. Et ça, c'est important parce que ça va vous amener justement à voir au-delà des vérités, au-delà de ce qui est de la situation présente. Il y a une idée aussi de compréhension et de se mettre à la place de l'autre. Et de ce fait, vous allez voir ce qui peut en ressortir, des idées, des inspirations brillantes qui vont vous amener à finalement aborder les choses, encore une fois, de manière sensée, qui vont vous amener à être les défis, les conflits ici, vous allez les relever avec beaucoup de compréhension. Et ça, en fait, ça va instaurer quelque chose dans le temps. Je ne sais pas si vous allez continuer ou non avec cette personne ou cette collaboration de travail, mais en tous les cas, il y a cette idée déjà de réunion intérieure à l'intérieur de vous, de résoudre un conflit peut-être que vous-même vous aviez parce que vous étiez peut-être dans un conflit d'ego, et en libérant ça dans tous les cas, ça va vous permettre dans le temps là, 1, 2, 3, on dit 1, 2, 3, alors ça peut être la carte jour, semaine, mois, année, c'est tout à fait possible que les choses vont vers la bonne direction ici. Ok? Voilà ce que j'avais. On va aller voir le sentimental, les amis. Le 4 d'air, la réconciliation, peace and love et des projets. Bon. Alors, sur ce mois d'août, les amis, en relationnel et sentimental, on vous dit que l'heure est au repos. C'est un mois avec ces énergies qui vont se présenter comme un mois qui va vous laisser le temps de respirer, le temps, ou alors vous allez vous l'accorder en tous les cas, peut-être que c'est un conseil en fonction de comment vous abordez ce mois d'août. Mais on vous dit que là, au niveau relationnel et sentimental, il est grand temps de prendre des vacances, de prendre du repos et de vous reposer, de reposer peut-être votre relation aussi, parce qu'il y en a besoin. Il y en a besoin. Il y a besoin de vous mettre au repos aussi parce que effectivement avec les amoureux et le 4 d'air, on vous dit quand même qu'il y a quelque chose à réfléchir d'important. Il y a une décision à prendre et qu'elle ne doit pas se faire à la légère d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose qui vous pousse à prendre, à être dans cette énergie de choix, à vous connecter à votre cœur. Et ici, on vous conseille vraiment de prendre le temps de la réflexion. Et c'est le 4 d'air, donc on est dans le mental, ok, pour prendre une décision. Ici, on vous conseille bien évidemment que la méditation pourrait vous aider à y voir plus clair. Après, vous savez que sur la méditation, je vous dis toujours, vous faites le type de méditation qui vous convient. Il n'y a pas forcément que la méditation assis en yogi ou bien la méditation guidée. Il y a plein d'autres types de méditation. Ok ? Ouais, ça va être important ici, hein, ça va être important. Pourquoi? Parce qu'il y a une réconciliation à faire. Il y a une paix à retrouver dans votre relationnel. Il y a vraiment la paix, mais aussi à l'intérieur de vous. C'est en vous accordant ce temps de repos, en vous accordant ce que vous avez besoin, en écoutant finalement vos désirs, de les laisser prendre la place pour pouvoir orienter vos décisions, qui vont vous permettre de vous réconcilier déjà avec vous-même, peut-être des parts que vous n'avez pas écoutées, que vous n'avez pas assouvies d'une certaine manière, ici qui vont vous permettre de retrouver la paix intérieure et la paix avec les autres, ce qui va vous permettre d'avoir cette inspiration de nouveau départ, cet as d'air, qui va vous permettre d'avoir l'esprit ouvert, de voir des nouvelles idées, des nouvelles aspirations dans votre relationnel. Et aussi, même si vous avez conscience que
c'est pas forcément évident comme début ici, peu importe que vous soyez en couple depuis longtemps ou pas, hein, mais c'est présentement sur ce mois d'août, même s'il y a quelque chose qui est pas forcément évident, on va pas dire pas toujours un début, pour certains un début, d'autres non, mais vous savez qu'il y a quelque chose qui se profile derrière la situation. Vous savez qu'il y a une vérité que vous êtes en train de comprendre et vous prenez le temps de la comprendre pour pouvoir bien séparer finalement la compréhension avec l'autre, mais aussi cette volonté de passer à autre chose. Il y a un moment donné, ici vous vous dites, ok, moi je vois bien qu'il y a ça derrière. L'autre personne, ça engage ça pour elle. Moi, ça engage ça. Je vais déjà commencer par prendre soin de moi. Je vais déjà essayer de m'écouter, de me comprendre. Après, l'autre, on verra. Pour l'instant, lui en vouloir, tout ça, c'est bien gentil. Mais ça ne fait pas avancer le schmilblick. C'est un peu ça l'idée. C'est pour ça que vous êtes dans cette énergie de choix, des amoureux. Effectivement, avec cette réconciliation, dans la matière, il y a les énergies de Reine de Terre. Ce qui veut dire que vous allez avoir du temps à consacrer à l'autre. L'autre va avoir du temps à vous consacrer aussi. N'oubliez pas que vous avez besoin de prendre du recul, du temps pour réfléchir, donc prendre du temps pour vous, mais également de consacrer du temps à tout ce qui vous entoure. Et ça va vous permettre finalement, dans ces moments-là, on n'est pas dans la réconciliation puis on oublie tout. Ici, on est dans un rapprochement pour se comprendre. Pour se comprendre chacun soi et ensemble et comprendre notre manière affective, nos besoins, poser nos limites et aussi ceux qui ont besoin d'être nourris. Il y a vraiment cette idée-là. De tout ça va en être des projets. Et avec la Reine de Terre et un Chevalier de Feu, vous allez vraiment retrouver, pour moi, vous allez vers la voie de quelque chose, d'une voie finalement qui est importante pour vous. Il y a un projet, il y a une envie, il y a quelque chose qui va se dessiner à la suite de ce passage. Vous allez retrouver la vibration, la passion. Hein. Avec un Chevalier de Feu, on retrouve quand même une belle passion et une nouvelle aventure avec laquelle on y va en confiance. Mais encore une fois, on ne saute pas les étapes ici. Cette carte, elle est aussi en warning en vous disant que vous avez peut-être le sentiment que le temps presse parce que vous avez envie de rattraper le temps perdu, parce que vous avez été, j'en sais rien moi, en conflit, peu importe. Si on vous dit mollo papillon, tout doux, d'accord? Réfléchissez attentivement à chaque pas en avant. Parce que clairement, je suis désolée, le chat est à la caisse, donc ça fait du bruit. Parce que effectivement, on va sur des projets importants ici, des projets de vie commune pour certains, des grossesses, des naissances, etc. Il y a vraiment quelque chose. Donc prenez le temps de vivre chaque instant, étape par étape. Et surtout, c'est pas parce qu'on s'est compris à un instant T, soi-même et l'autre, et qu'on a posé ses limites que c'est pour toujours. On évolue tous. Donc cette mécanique-là que vous avez passée, essayez de l'instaurer pour que ce soit une mécanique de compréhension et d'écoute de soi, de compréhension et de partage avec l'autre dans le temps. C'est une très belle mécanique ici, mes amis scorpions, qui se passe. Ça va vous apprendre beaucoup de choses. Essayez de la garder pour maintenir justement, pour toujours aller sur ce Chevalier de Feu finalement. Et cette remise en question de base. Ok, voilà ce que j'avais pour vous mes amis scorpions, j'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura parlé. On va regarder ensemble un conseil de l'oracle de la magie de la lune pour terminer ce tirage. Alors, aspiration, observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien. Fort de cette attention, tu pourras goûter au bonheur véritable. C'est exactement ce que je vous disais juste avant. Cette connexion à soi et cette écoute de soi et de savoir la traduire et de la nourrir et de la proposer dans son quotidien est très important ici pour connecter au bonheur. Ok, pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. Et c'est quand même la carte de l'aspiration et j'ai l'as d'air. Hein. C'est pas rien. Hein. Là, c'est un triple message, si vous voulez. Cancer. Bon, signe d'eau et Gémeaux, signe d'eau. Bon, c'est pas mal. C'est à peu près ça. Ok. Ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse. Au contraire,
plus tu t'autorises à exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. Ah, c'est exactement ce que je vous disais là. Gémeaux, même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. Magnifique message. Voilà mes amis scorpions ce que j'avais pour vous pour ce mois d'août. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous rappelle qu'en complémentarité de ce tirage, vous avez votre tirage semaine par semaine pour le mois d'août avec l'oracle des miroirs. Je vous invite à aller le consulter en complément. Merveilleux mois d'août, prenez grand soin de vous les amis. À très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.